Et coucou, bon, alors ouais, faut que je me mette vraiment debout pour pas avoir les, les traits au milieu du visage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'avancement de la maquette. Ouais, je sais, je voulais faire une vidéo sur, sur un spotting en vallée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, sauf que vous voyez derrière moi, la maquette a nettement évolué. Et du coup, je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui a changé derrière moi, derrière vous, et puis surtout à ma droite là, il y a un très gros truc qui est arrivé, mais je veux pas trop vous en dire tout de suite. Je veux pas trop vous en dire tout de suite parce qu'on va y aller étape par étape, et surtout j'ai une très grosse annonce à vous faire et un truc qui va vraiment modifier mon réseau. Pourquoi je n'ai pas fait de spotting en vallée? Étant donné que mes trains, je peux pas en acheter tous les mois non plus, soyons honnêtes, et que les trains les plus récents que j'ai terminés, soit c'est des trains qui ont déjà tourné, simplement une livrée qui ont été modifiés, ou alors vraiment des projets comme j'ai par exemple une 187 000 ou une 27 000 qui vont changer de livrée. La 27 000 qui va devenir une VFLI qui avant était une fret, qui est très compliquée à peindre, mais je vous expliquerai. Et une 187 de chez Pico qui est actuellement en Railpool, qui est juste là, que vous voyez pas, qui est juste derrière vous, qui va devenir une cap train. On est vraiment époque 6, on est presque trop récent maintenant. On dépasse un peu, mais bon, je trouvais ça sympa de mettre un peu du matériel un peu plus récent. On va changer de plan et on va attaquer tout de suite. Bon alors voilà, hein, 787 Railpool qui va devenir une cap train, donc évidemment je vais lui reprendre complètement sa livrée, hein. Alors j'ai hésité à faire une livrée cap train loué à Railpool ou directement une cap train directe. C'est deux livrées qui sont très différentes. Euh, la cap train louée à Railpool, je m'emmerderai un petit peu moins au niveau des peintures à faire, mais bon, c'est pas encore dit. Et puis la 27 000 VFLI qui pour l'instant est dans les chantiers. Le premier gros sujet, parce que si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez les notifications, vous avez dû voir passer donc l'arrivée de cette rotonde, enfin de cette double rotonde en réalité. Donc vous savez que j'avais essayé de faire un bâtiment, on voit d'ailleurs que j'avais essayé de dessiner un peu les dimensions que ça devait faire. Bon, c'est trop compliqué, j'allais pas y arriver, et finalement je m'en suis trouvé une double pour pas trop cher, bon qui était pas à la porte à côté, hein. Je suis quand même allé la chercher à Chamonix, mais néanmoins ça me permet d'avoir un stock de 12 locomotives abritées. Donc vous voyez, hein, à droite j'ai plutôt mis mes 26 000, mes 27 000, j'ai une petite 22 000 qui traîne là temporairement, donc c'est la 22 400 hein, de chez LS Model. Et ensuite on a le garage pour les 36 000, et normalement ici il y a les 3 7300, donc avec la béton qui est juste ici, cadeau de Saint-Valentin. Voilà, que je vous présente. Une Roco que j'ai dû bricoler pas mal, mais qui était hyper détaillée, donc qui est assez agréable. Et du coup, les deux autres, les fantômes, que j'ai dû repeindre également. Donc ce bâtiment-là, donc qui est le bâtiment technique, vous l'avez déjà vu, hein, je vous l'ai déjà présenté. Le seul truc que j'ai modifié, c'est que j'ai mis de l'éclairage dedans. Et du coup, celle-là, pour l'instant, avec un éclairage temporaire, donc c'est de la guirlande, c'est vraiment pas joli, mais ça me permet de voir un peu de l'intérieur. Parce que si on passe de l'autre côté, l'intérieur est plutôt joli. Avec notamment une belle charpente en métal. Donc voilà, c'est assez sympa. Bon, évidemment, hein, les rails qui vont être noyés dans le béton au fur et à mesure, hein, pour l'instant. Voilà, je me suis arrêté là sur la rotonde parce que c'était déjà compliqué de faire ça. Mais de toute façon, vu que je dois faire un bel éclairage, etc. Voilà. Ça, c'est le premier truc qui va changer. On va passer un tout petit peu plus loin. Au niveau de la gare. Alors là, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, c'est ces deux voies. Donc à la base, les deux voies, il y en avait une qui s'arrêtait là en tiroir, et la deuxième qui allait là-bas derrière, qui allait chercher un dépôt de céréalier. Là, les deux se rejoignent et rentrent dans un tunnel. Alors le tunnel, c'est emplacement temporaire, hein, c'est simplement pour essayer. Et vous voyez que là-bas, la rampe, elle descend un petit peu. C'est un peu flou. Hop, voilà. La rampe là-bas, elle descend un petit peu. Et à la base, elle devait accrocher sur le mur et passer là en dessous. Venir ici. Et là, j'avais une explosion d'aiguille qui est toute ici. Et j'avais une dizaine de voies, donc qui étaient en plein milieu de la pièce, sous la rotonde, qui me permettaient de ranger mes grandes rames. Le problème que j'ai en faisant ça, c'est que autant cette partie là-bas, plutôt au niveau de la gare, est relativement facile d'accès, mais cette partie-là ne l'est pas du tout.
Donc c'est-à-dire que je n'avais pas eu accès au centre de ma rotonde, etc. Donc en fait, au milieu de la pièce, c'est un peu compliqué de faire un plateau. J'avais pour projet de faire une gare qui potentiellement deviendrait une gare cachée à déplacer sous le plateau principal. C'est trop compliqué. Clairement, je me lance dans un projet qui est beaucoup trop ambitieux. Beaucoup trop ambitieux, pardon. Du coup, j'ai abandonné cette idée. Donc j'ai viré mes... j'ai 15 fois 10 bandeaux de rails de 24 cm. Je vous laisse faire le calcul, combien de mètres de ligne droite ça me fait. Elles sont toutes dans mon bac qui est juste là. Voilà, ça m'en fait un petit paquet et j'en ai encore un peu quelques-unes là. Ouais, ça je vais y revenir, vous inquiétez pas. Sauf que du coup, ça m'embêtait un peu. J'arrivais pas vraiment à faire ce que je voulais, puis je me suis dit, les deux voies du fond, je m'en sers quasiment jamais, sauf quand c'est pour du parking. La voie où j'ai mes deux 24 500, je m'en sers quasiment pas. Alors ça, derrière, c'est un miroir. Je l'ai mis pour donner un peu un effet de profondeur sur la gare, je trouvais ça sympa. Ça change un peu, vous voyez, si je le mets comme ça, on me dirait presque qu'il y a vraiment double voie, quoi. Je sais pas si je les laisse ou pas, je pense que je vais les laisser, mais je sais pas encore trop. Je vais voir, parce que pour l'instant, la jonction entre les deux est pas très jolie, et pour l'incorporation au décor, ça va être un peu compliqué. Je m'égare. Du coup, vous savez qu'actuellement, on a la première voie qui me sert d'arrêt, et en même temps de manœuvre pour entrer dans tout ce qui est mon grand dépôt. Enfin, mon petit dépôt et zone de maintenance. Donc cette première voie se jette dans la deuxième, qui est donc mon sens anti-horaire, ce que j'appelle le faisceau pair. De l'autre côté, là où est le TGV, c'est ma voie numéro 3, qui me sert de sens horaire, donc le faisceau pair. Ces faisceaux pair et impair, ils me permettent de tourner deux trains en même temps, donc dans un sens et dans l'autre évidemment, de les faire croiser un peu tout le long sur le réseau. Sur la voie 4, on venait de la jonction 3 à 4 pour faire un parking. Sur la voie 3, pour faire un parking du faisceau pair. Le problème que j'ai, c'est que je m'en sers quasiment jamais. Quand la voie 3, donc là où est la rame corail est alimentée, le TGV avance, parce que j'ai pas fait encore les branchements électriques, et c'est compliqué, et ça prend du temps. Et puis la voie 5, je m'en servais quasiment jamais. Hein, vous voyez que là-bas au fond, elle vient directement du faisceau pair, enfin elle repart dans le faisceau pair, mais en vrai là pour rentrer dans ce faisceau là, c'était soit le tiroir, soit la rame de céréalier. C'était pas génial comme fonctionnement, elle me servait surtout pour stocker mes rames de fret, soit qui venaient de Freinet Bois Distribution là-bas, donc elles venaient jusqu'ici, puis elles repartaient dans l'autre sens, et elles allaient se stocker en voie 5, en attendant d'être affrétées à une locomotive et de partir dans un sens. Et en fait je me suis dit, mais ce serait plus simple de faire une voie qui part, donc en voie 4 et 5, donc à nouveau faisceau pair sur la voie 5 et faisceau impair sur la voie 4, et d'avoir vraiment une voie d'arrêt, donc la voie 1 qui fait la voie d'arrêt sur la voie 2, mais en même temps la voie 3 qui est donc une voie de passage, la voie 4 une ancienne voie d'arrêt qui va donc devenir une voie de passage, donc la voie 4 qui est ici, et qui en même temps sera quand même raccordée pour faire une voie d'arrêt de la voie 4. Quand elle tournera en mode voie d'arrêt, cette voie 4, je vais pas m'en servir pour l'autre réseau. En fait, c'est ça le truc. Voilà, ça y est, j'ai vendu la mèche trop tard, je suis obligé de vous l'annoncer. En fait, je me lance dans une deuxième boucle qui part donc là-bas, qui va venir s'accrocher au mur, qui va venir descendre. Donc toute la partie là-bas en dessous ne sera pas décorée. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que ici, on va revenir circuler sur la charpente, sur une partie plus basse, pour traverser là, rentrer dans un tunnel, faire le tour de la charpente derrière pour pas creuser dedans, ressortir de ce côté-là, revenir sur une petite partie décorée, donc ce sera une grande ligne droite, hein, pareil, électrifiée, 1500 volts, continue, classique, et ensuite on retournera là-bas, on rentrera dans un tunnel, et ensuite on sera accroché donc sous le plateau principal avec un système d'équerre, et on va venir remonter là-bas dans l'angle, récupérer le faisceau de voie fret qui du coup va tout dégager, récupérer ce faisceau de voie fret, et passer sous la route, sortir d'un tunnel, et du coup rentrer à nouveau en voie 4 et 5. Ça va me permettre de faire tourner 4 trains en même temps, en fait. J'aurai 4 boucles séparées, isolées, et ça me permettra de faire tourner donc 2 trains sur la voie du fond, par exemple, n'importe quoi, en fait. Je ne sais pas encore exactement comment rendre logique ça sur mon réseau, mais en fait, ça va me permettre de faire tourner plus de trains, d'avoir plus d'arrêts, plus de manœuvres, et de, moi, personnellement, pouvoir jouer plus facilement,
plus sympa, quoi. Au-dessus, au niveau de cette station, donc le grillage avait été posé, je pense, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, sauf que bah il y a ça qui s'est rajouté en plus. Donc une petite partie en galerie ouverte, et si ça fait longtemps que vous suivez cette chaîne, ou que vous êtes un peu attentif, vous aurez remarqué que c'est la galerie ouverte de la Praz, que j'ai donc recyclé, donc qui devait être une galerie SNCF qui finalement serait une galerie routière. Alors bon, il faudrait que du coup je la rabaisse un petit peu, mais je pense que je vais mettre un peu soit des évacuations de tunnels, parce que je sais pas si vraiment ce sera une galerie ouverte ou un tunnel ouvert sur le côté pour qu'on voie avec quelques petits éclairages, etc. Pour l'instant, j'en sais rien. Là-bas, rien n'a changé, le parking ouvert, toujours ouvert, etc. Le bâtiment, potentiellement les nouvelles remontées mécaniques qui ont été installées, donc le télémix qui part de là-bas, qui vient ici et qui lui est fixe parce que bah du coup il s'arrête au plafond. Pareil pour le télécabine qui est juste ici. Voilà, mais une fois que ce sera tout incorporé dans la montagne, ça se fondra un peu plus dans un effet grosse station. Le télésiège là-bas aussi, le fixe, qui est donc fixe également, c'est-à-dire qu'il ne tourne pas. Il pourrait techniquement être motorisé, mais je ne veux pas le motoriser. Enfin, ce téléphérique qui est juste ici, qui devait tirer jusqu'à là-bas au fond. Et bah avec une planche en fait, je l'ai accroché. J'ai accroché la ligne du coup bah forcément voilà cassée. Du coup faudra que je la refasse. Donc voilà. Donc ça c'est pour les projets potentiels. Sauf que du coup, alors cette gare de téléphérique va être potentiellement un peu plus basse que j'ai pas envie de faire une montagne accrochée à la charpente juste ici parce que ça va gâcher un peu la charpente. Le truc c'est qu'au moins quand je la mettais là, avec la hauteur de la ligne, j'étais pas emmerdé, je pouvais passer en dessous sans me poser la question. Donc je verrai comment je vais faire. Et là du coup il n'y a plus de galerie ouverte. C'est normal en fait, il va y avoir un gros mur de soutènement parce que du coup ici il va y avoir un petit village. Voilà, juste là, et avec un mur de soutènement tout le long. Qui va nous séparer donc de l'autre réseau hein, qui sera là en contrebas, mais qui du coup permettra d'être vu par un public de l'autre côté de la charpente. On rentre dans le tunnel, bonjour le 737 qui est garé là pour l'instant, et ensuite on ressortira, ça, pas de changement. Un autre truc qui a changé juste ici, et vous le voyez qui pour l'instant n'est pas très joli, mais qui petit à petit sera aménagé. C'est un ruisseau, et en fait c'est un vrai ruisseau. En tout cas c'est un ruisseau qui coule vraiment. En fait j'ai fait ça avec de la vraie eau. Donc j'ai 20 litres de flotte, c'est de la récupération d'eau de pluie que j'ai mis juste ici. Une pompe d'aquarium que j'avais d'un ancien réseau, d'une ancienne station de ski, j'avais pris exactement le même système. Et en fait je pars dans du tricot clair juste ici. Et si je branche donc à ma prise, hop, l'eau remonte dans le tuyau, et va venir s'écouler là-bas, descendre ici, hop, et elle vient couler là le long. Alors pour l'instant l'eau elle est transparente, donc du coup on voit encore toutes les traces de colle, etc., de sédiments de pierre, qui sont pas forcément très jolies. Mais ensuite, alors c'est bruyant, c'est très chiant, il faut que je trouve une solution pour ça. Mais en fait ça donne un effet d'eau plutôt sympa. Parce qu'en fait, je vais l'éteindre parce que c'est très vite très chiant. Enfin je vais vous montrer quand même un peu sur cette partie haute. Voilà, avec le torrent qui s'écoule plutôt vite. Donc évidemment hein, le tuyau je vais le cacher. Hein. Faire par exemple une sortie de grotte ici. Mais ensuite donc le torrent qui passe, qui tape des cailloux. Donc c'est des vrais cailloux hein, que je suis allé chercher dans un torrent qui est pas très loin de chez moi. Donc en fait ça me permet... En fait c'est ce que je me suis dit avant d'y faire. Qu'est-ce qui est plus réaliste que de l'eau? Bah c'est de l'eau. Et qu'est-ce qui est... le mieux pour faire des cailloux un peu réalistes, et bah c'est des vrais cailloux. Donc voilà. Et donc ensuite du coup je vais teinter l'eau avec une teinte plutôt grisâtre bleue pour qu'on ne voie pas le fond du torrent. Alors les abords du torrent évidemment hein, je vais les peindre, je vais l'incorporer dans le décor. Parce que là ben, j'ai surtout cherché un truc étanche. Je vais vraiment les teindre parce que c'est vraiment bruyant, c'est chiant. Il faudra vraiment que je trouve un truc. En fait je pense faire tomber l'eau sur quelque chose. Hop, voilà. Je pense faire tomber l'eau sur quelque chose que ça évite ce bruit de clapotis infernal là. Et en fait donc voilà, une fois que j'ai éteint la pompe, donc là-bas la cascade s'arrête de couler petit à petit. En fait à cause des cailloux, et ben l'eau est ralentie et du coup c'est pour ça que ça fait ces espèces de petits bassins, mais qui au final, une fois qu'on a arrêté l'eau, alors ça coule pendant un petit moment, hein, une fois qu'on a arrêté l'eau, bah en fait vous voyez que le niveau de l'eau baisse petit à petit. Voilà. Et ensuite bah, une fois que c'est vide, il n'y a pas de trucs qui retiennent l'eau. Et en fait, il y a des cailloux au fond qui se verront plus une fois qu'on aura atteint l'eau.
Mais c'est normal, ça va donner un peu des remous, un effet un peu réaliste. Et au moins, on aura vraiment de l'eau qui coule. Et pour avoir un plan, par exemple, un peu vallée, comme ceci, ça peut être très sympa, une fois que le décor sera vraiment terminé, d'avoir un joli mur de soutènement ici, le petit village en haut, la ligne SNCF qui passe au milieu, et en contrebas, vraiment le torrent qui coule pour de la vraie, quoi. Donc voilà. Du coup, bah évidemment, j'ai rajouté ce tunnel-là qui n'existait pas du tout avant. Voilà, donc il sera comblé, pareil, qui sera paré de murs de pierre à l'intérieur comme j'ai fait pour celui-là. Voilà. Et puis bah, ensuite, à incorporer tout ça dans le décor, ça va être très drôle, je pense. À faire, je pense que je vais bien m'amuser. Là, du coup, monter un petit village un petit peu en hauteur, et du coup, faire une route qui passe sur ce village, qui redescend là-bas et qui va rejoindre la départementale qui est juste ici. Donc avec certainement un croisement, je sais pas trop comment faire, et un petit pont qui va aller jusqu'au mur là, du coup, pour passer au-dessus de la ligne SNCF qui va être juste là en dessous, donc sur cette partie-là de charpente. Juste ici, voilà. Et ensuite qui partira, qui passera là-bas dessous et qui va remonter. Du coup, il faut que je récupère les deux voies qui sont là et que je les fasse prolonger. Donc évidemment, je vais changer le quai, parce que du coup, bah, ce bout de quai, alors ce qui est bien, c'est que le bout de quai s'arrête là. Et du coup, je vais virer ce bout de quai là et le faire en pointe. Et cette voie-là, créer un aiguillage à partir de là et partir là-bas, de ce côté-là. Et ensuite, les deux, bah, elles vont rentrer dans un tunnel sous la route, tourner par là-bas derrière. Je pense qu'elles seront cachées là-bas derrière par une petite montagne entre les deux. Voilà. Et du coup, toutes ces voies-là qui vont virer. Toute cette partie de l'industrie là qui va virer, et ensuite on rentrera là-bas dedans. Donc là-bas, le parking avec l'entrée d'usine restera. Et ensuite là-bas de l'autre côté, hop. Donc là où j'ai mes kangourous, certainement ici une usine modulable. Donc avec soit une usine chimique parce que j'ai du citerne, une aciérie parce que bah, j'ai des rouleaux, j'ai des coils, soit certainement un dépôt de céréalier, soit j'en sais rien, un dépôt de bois. De toute façon, j'ai de quoi faire. Et en fait, ce que je veux, c'est vraiment une industrie modulaire, parce que bah, ça me permettra de changer en fonction de mes plans de vue. Et donc voilà, c'est les news du réseau. Du coup, je vais avoir plein d'aiguillages qui va me rester, que je vais certainement me servir pour faire vraiment tout plein de voies ici un peu jolies. Donc là, il me faudra surtout des rails en courbe. Et bah, du coup, toutes ces voies-là, je vais les prendre du réseau principal. Avec du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est une sortie en courbe à peu près par ici. Voilà, comme ça. Et du coup, en fait, quand on va revenir de l'usine ici, on va rentrer sur ce réseau-là. Et juste ici, je vais essayer de faire une jonction entre les deux, donc avec les aiguillages que j'ai, qui sera quasiment jamais utilisé sauf pour quelques manœuvres, mais c'est assez rare. Et du coup, voilà. Le dépôt, bah, il va falloir que je nettoie un peu tout ce bordel, parce que bah, du coup, forcément, avant, les rotondes avaient des portes, j'ai tout viré, parce que c'était des vieilles portes en bois, ça faisait pas très joli. J'ai des fenêtres à recoller, j'ai tout plein de wagots à ranger, parce que du coup, bah, j'ai à nouveau mon alimentation du télécabine à refaire. Enfin voilà, j'ai pas mal de trucs, et puis après, bah, la pose du plâtre, surtout ici, qui va être très très drôle à faire sur cette montagne. Et du coup, bah, sur celle qui va être là en face aussi. Parce que, bah, du coup, forcément, je m'oblige à faire une autre montagne de l'autre côté. Mais du coup, ça va être plutôt sympa. Les deux barrières du pont qui vont donc revenir se coller sur le pont. Donc, c'est mon pont amovible qui vient ici. Et donc, en fait, comme ça, au moins, j'aurai. C'est le seul endroit où on va voir vraiment les deux circuits en ligne. Mais l'un à côté de l'autre. C'est les deux parties où vraiment on va pouvoir les voir. Après, quand on sera de l'autre côté, évidemment, on pourra voir tout ce réseau-là. Et celui-là, il sera caché par la montagne qui va être là, du coup. Et qui va venir à peu près jusqu'ici. Comme ceci. Donc pareil, sur vraiment la partie là-bas, on verra une toute petite partie de ce réseau-là. Et le début de cette grande courbe qui est là. Mais voilà, j'essaye en gros de ne pas montrer les deux réseaux en même temps, que ça fasse vraiment deux réseaux séparés. J'avais potentiellement dans l'idée, à la base, ce que je voulais faire, c'était partir de la gare, s'accrocher là-bas au mur, descendre, passer une première fois sur cette partie de charpente, redescendre, repartir là-bas en dessous, rester en dessous, passer sous la gare, dans une grande gare qui me servirait de gare cachée, et ensuite de revenir s'accrocher à côté de l'autre voie, et de remonter, de revenir là, au niveau du pont. Et ensuite de traverser et faire le réseau comme il est actuellement. Ça aurait été sympa, le problème c'est que ça me permettait de faire tourner que deux trains, ou alors de devoir faire du cantonnement pour pouvoir tourner sur du train, sauf que
vu que je suis en analogique et que moi, mon kiff, bah, c'est surtout de conduire les trains, donc vraiment de jouer avec mes deux petits transformateurs qui sont là-bas au fond, et ben, si je fais du cantonnement avec de l'automatisme, etc., bah, en fait, moi, après, j'appuie sur play et je regarde juste les trains tourner. Donc, c'est un peu ce qui m'embêtait, que je perdais un peu le côté sympa le côté jeu, entre guillemets, du modélisme. Et du coup, voilà. Donc, voilà les news. Euh, c'est à peu près tout. Là-bas, le bâtiment, du coup, le dépôt de bus qui devrait pas bouger. Pareil pour le dépôt des forestiers là-bas, qui ne devrait pas bouger non plus. Bon, alors qu'ils vont certainement recevoir du goudron, etc. Pareil, là, j'ai le goudron, du coup, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, le goudron à refaire, etc. La route là-bas que j'ai quand même pas trop mal avancé, avec le grillage qui est déjà posé. Et là-bas, de ce côté-là-bas, il reste plus que la bande de plâtre à poser. Sauf que vu que maintenant j'ai une double voie à faire passer derrière, bah, il faut tout que je démonte la route. Parce que j'ai pas pensé qu'il allait y avoir une double voie qui passait là-bas, donc bah, du coup, faut tout que je fasse. Et du coup, voilà, j'ai enlevé mon bandeau LED, voilà, pour garder juste cet éclairage-là. Donc qui donne un éclairage un petit peu plus jaunâtre, un petit peu plus réaliste. Et au moins qui me fait des ombres. Parce que bah, du coup, vous savez que le problème dans le modélisme en général, c'est qu'on fait pas d'ombre. Et c'est un peu dommage parce que bah, dans la vraie vie, il y a des ombres. Donc le rapport entre le réalisme est un peu loupé des fois sur les plans, et c'est ce que je trouve un peu dommage dans les vidéos. Donc du coup, bah moi je mets de l'ombre par contre. Donc voilà, j'essaye de mettre de l'ombre à côté ombragé. Et du coup, bah toute cette partie-là du réseau, toute cette grande ligne droite qu'on ne verra pas, du coup, qui sera cachée derrière la montagne, évidemment qui sera là. Donc voilà. Alors ça devait être une route, mais finalement, non, non, c'est pas. Ça a été un essai de route qui est trop étroit, trop raide, trop raté. Donc voilà, la route qui montera plutôt côté face, pas côté dos du village, parce que bah, du coup le village va monter petit à petit contre la charpente. Alors il n'arrivera pas jusqu'ici, au niveau de l'interrupteur, je pense qu'il va arriver à peu près à ce niveau-là, ce qui sera déjà pas mal. Ça fera déjà quasiment la hauteur d'en face, en gros. Donc voilà, et après bah là, du coup forcément on ressortira de là sur l'autre réseau, on repassera là, une belle ligne droite là. On va pouvoir faire aussi vraiment un joli plan sur une ligne droite, avec pareil bah, certainement un mur de soutènement ou une fausse falaise. Je verrai encore, je sais pas trop comment je vais faire là-bas. Donc voilà, et ben moi je vais m'arrêter de parler là, parce que j'en ai dit beaucoup, que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai acheté le ballast, donc j'ai 10 kilos de sable. Alors c'est un mélange entre du gravier d'aquarium et de la terre argileuse. Ce qui fait qu'en fait, ben, une fois mélangé, ça donne un peu cet aspect un peu marron sombre. Là, il n'est pas assez mélangé, hein. Il faut que je mélange correctement. Et ensuite, une fois humidifié, bah, l'argile va se solidifier, va se tenir l'un à l'autre. Et du coup, ça devrait me tenir et mes voies et mon ballast ensemble. En gros, pour ça, pour 10 kilos, hein, donc il y a tout un seau hein, quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. En termes de ballast, il y en a pour à peu près 30 balles. Voilà. Que je vous donnerai un peu les marques, etc. Je vais déjà faire un essai, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vous donnerai les marques et les quantités que j'ai mises pour faire ce ballastage. Et du coup, bah, passer au ballastage et ensuite enlever les grosses vis à placo qu'on m'a fait remarquer que c'était pas très joli. Oui, je sais. Les enlever et clouer les rails avec des clous assez fins qui soient un peu plus agréables à voir. Bah, enfin, justement, à ne pas voir. Ce sera mieux, ce sera plus sympa. Et puis après, bah, attaquer un peu la partie décor. Surtout l'herbe, les forêts que je vais mettre par là-haut, les pistes de ski, etc. Ici, ce sera plutôt forêt d'été. Et là-haut, ce sera plutôt forêt hiver. Donc les deux vont se faire face, mais c'est marrant parce que bah, du coup, ça va me permettre de mettre vraiment un côté été. Malgré tous les petits chalets, etc., bah, faire vraiment un côté été avec, par exemple, je sais pas moi, une arrivée de Tour de France, un truc comme ça. Et en face, de faire vraiment période de ski avec des skieurs, etc. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser. J'en ai déjà dit beaucoup et j'ai encore pas mal de boulot, donc je vais essayer d'avancer un petit peu. Dites-moi si vous avez envie de voir des choses qui avancent, comment je fais, etc. Alors, je ne suis pas du tout professionnel, hein, en général, je fais surtout beaucoup d'essais. Je ne me renseigne pas, je fais et ensuite je réfléchis. Et ensuite on me donne des conseils et ensuite je modifie. Voilà, ça me dérange pas forcément d'avancer comme ça parce que du coup, bah, des fois, je trouve des solutions pour pas trop cher. Notamment le ballast que j'avais trouvé. L'idée que j'avais trouvé tout seul d'acheter de la terre d'aquarium plutôt que
plutôt que du ballast vraiment fait pour, qui coûte 25 € les 200 grammes, alors que là il y a 25 € pour 10 kilos. Donc au niveau rapport qualité-prix, c'est quasiment le même truc pour vachement moins cher. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire. Donnez-moi des conseils, des avis ou des envies de vidéos que vous aimeriez voir. Si par exemple vous avez envie que je me remette au spotting en vallée, bah il faudrait que je retourne une de ces quatre. Mais pour ça, il faudrait que j'avance mes projets de décalcomanie, de peinture de nouveaux trains. Donc voilà. Et puis bah n'hésitez pas du coup forcément vous abonner, commenter, partager cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve dans la prochaine. Allez, à plus. Ciao ciao.